Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur les résultats de la visite de Joe Biden en Israël. Les 2 millions de Palestiniens en état de siège dans la bande de Gaza vont pouvoir accéder à l'aide humanitaire qui attend de l'autre côté de la frontière égyptienne. C'est le résultat de la visite éclair de Joe Biden en Israël hier. Mais le président américain avait bien d'autres objectifs et ils sont loin d'avoir été atteints. C'est peu dire que ce voyage a été impacté par la frappe meurtrière sur l'hôpital de Gaza mercredi. Elle a changé la nature de sa visite et il s'est trouvé pris dans la controverse sur l'origine du tir qui a touché l'hôpital. Joe Biden a cautionné la thèse israélienne selon laquelle c'est une roquette tirée par le djihad islamique qui a mal fonctionné et est tombée sur l'hôpital. C'est évidemment un soutien de poids à la position qu'Israël tente de faire entendre en s'appuyant sur un certain nombre d'éléments techniques. Mais dans le contexte enflammé du Moyen-Orient, même les pays arabes qui ont établi des relations diplomatiques avec Israël, comme les Émirats arabes unis, ou qui étaient sur le point de le faire, comme l'Arabie saoudite, font peser la responsabilité sur l'État hébreu. La position américaine et les arguments d'Israël n'y changent rien. La rue arabe a tranché. Et ce voyage, Pierre, est-il un échec ? Alors pour l'évaluer, il faudra tenir compte de 2 objectifs dont les prochains jours nous diront s'ils ont été atteints. Le premier est de retenir la main de l'armée israélienne. Joe Biden ne conteste pas à l'État hébreu le droit de se défendre, mais il lui demande de respecter le droit de la guerre, de ne pas commettre les erreurs des États-Unis après le 11 septembre. Le second est d'éviter un embrasement régional. Tout le déploiement militaire américain dans la région, 2 porte-avions en Méditerranée orientale, des bombardiers en Jordanie, ainsi que son propre déplacement, visent à faire passer le message à l'Iran que l'ouverture d'un front au nord avec le Hezbollah ne le laisserait pas indemne. Ce message sera-t-il entendu ? Les déclarations de Téhéran ne sont guère encourageantes. Le problème est que Joe Biden voulait avancer sur 2 pieds. Solidarité avec Israël et concertation avec les dirigeants arabes. Ce deuxième volet politique a été annulé après la frappe de l'hôpital. À l'arrivée, les États-Unis apparaissent aux yeux des Arabes comme le principal soutien d'Israël, co-responsable de ce qui se déroule à Gaza. Ça n'est pas vraiment nouveau, Pierre. En effet, Nicolas, mais depuis des années, on évoquait un désengagement américain du Proche-Orient. C'est raté, ils y sont jusqu'au cou, y compris hier, en mettant leur veto à une résolution brésilienne au Conseil de sécurité de l'ONU réclamant une paix humanitaire. La France a voté pour la résolution. C'est d'autant plus problématique pour les États-Unis qu'ils sont en train de perdre la bataille des opinions dans les pays du Sud, engagés avec la Russie et la Chine. Vladimir Poutine et Xi Jinping étaient ensemble à Pékin ces 2 derniers jours, célébrant leur amitié et recueillant les fruits de leur engagement pro-palestinien. Ils n'ont pas condamné le Hamas et appellent à la paix, ça ne leur coûte pas cher. Le plus incroyable dans cette séquence, c'est que l'horreur des attaques terroristes du 7 octobre est déjà loin. La question palestinienne est revenue au centre du jeu et elle place les Occidentaux en porte-à-faux sur le champ de bataille des opinions mondiales.